Évidemment, avec vous, l'actualité politique. Peut-être un mot du président Macron, Michel Onfray. Il a annoncé aujourd'hui depuis l'Élysée un plan de 30 milliards d'euros pour la France de 2030. Il se projette loin dans l'avenir. Et surtout, il a introduit une notion qui va évidemment, en tant que philosophe, vous intéresser, la notion d'humanisme. Écoutons le président. Je crois qu'en tant que Françaises et Français, on a une petite idée. Nous ne sommes pas le meilleur pays pour nous adapter aux évolutions du monde. Quand on nous dit qu'il faut faire cette réforme parce que les voisins l'ont fait, ça marche assez rarement en France. Je l'ai plusieurs fois dit, assumant moi-même de l'être, je suis le premier des Gaulois réfractaires. Mais nous n'aimons pas perdre le contrôle de nos vies individuelles et du destin de notre nation. C'est ça ce qui nous caractérise. Je crois profondément. Et c'est d'ailleurs constamment le message de la France au monde et la promesse de la France. C'est de défendre une forme d'humanisme. C'est de dire, nous, on a toujours choisi. On a choisi la liberté, les lumières, les droits de l'homme, l'exigence, même quand c'était des combats très difficiles. Nous avons résisté. Nous avons résisté aux folies du monde, même quand ça paraissait la vague dominante. Je crois que c'est ça ce qui est en cause et ce qui est en jeu pour 2030. Voilà pour Emmanuel Macron. L'humanisme, c'est ça la vocation universelle de la France, Michel Onfray ? C'est une bonne dissertation de classe terminale. C'est ça. On peut envisager. Vous avez 2 heures. Classe prépa, là, mais on n'y croit pas. C'est ça le problème avec Emmanuel Macron, c'est que moi, quand il dit quelque chose, j'attends toujours le lendemain qu'il ait dit le contraire, ou fait dire le contraire. On va avoir un ministre qui va nous dire très exactement le contraire. C'est son fameux « en même temps ». Donc, on l'entend dire des choses sur la colonisation, c'est un crime de guerre terrible, etc. Quelque temps plus tard, sur l'Algérie, il nous dit que c'est une rente mémorielle. Enfin, on a envie de dire, vous êtes où exactement ? Donc là, ce soir, il nous parle d'humanisme. Formidable. Mais c'est quoi l'humanisme ? Il n'a pas l'air de trop savoir. Ce sont les valeurs, il nous dit, les valeurs de la France. Lesquelles ? Les valeurs de la France. Il nous dit tout et n'importe quoi. Non, la France, ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Donc après ça, il nous dit, oui, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait des cultures en France, et puis etc. etc. Bon, c'est juste un garçon sympathique. On attend qu'il grandisse, et quand il sera un grand garçon et qu'il aura une pensée vraiment faite, construite et constituée, on pourra l'écouter. Mais est-ce que cette vision quand même qu'il développe pour la France, elle n'est pas constitutive, encore une fois, de notre nation ? On a des valeurs, elles ont rayonné dans le monde entier. On ne peut pas dire qu'elles rayonnent aujourd'hui dans le monde entier comme elles l'ont fait. Il se moque de la France. Il se moque de la France. Vous avez une vision très noire du président. Non, pas très noire, très lucide. Je pense que les gens qui ont voté le traité de Maastricht ont dit très précisément il faut nous diluer cette France dans un ensemble européen qui sera pour le coup une grande machine libérale dans laquelle finalement des technocrates vont faire la loi. Donc les Français, ça va bien, quoi. Ce sont des Gaulois réfractaires, les Français. Donc voilà. Antithèse, deuxième partie de la dissertation, je suis le premier des Gaulois réfractaires. On aura une synthèse. On l'attend, moi je l'attends avec une vraie gourmandise et une vraie curiosité. Mais il n'est pas crédible dans le rôle de président de la République. Ça va faire 5 ans. Quand on a des valeurs, on les montre. Quand on dit qu'on a des valeurs, on fait savoir lesquelles, très précisément. Mais les valeurs comme ça, en l'air, non, je dirais peut mieux faire. 8 sur 20.